Bonjour, donc on est le jeudi 16 juin 2023. Je vous propose donc une remise à niveau pour la préparation du CRPE session 2024. Donc cette remise à niveau va démarrer aujourd'hui. Bien entendu, pour pouvoir la suivre en direct, je vais vous demander effectivement de bien vouloir m'adresser un mail à infomat@gmail.com que je mettrai en description tout en bas. Je vous accompagnerai jusqu'à la reprise au mois de septembre. Donc en attendant, je vais commencer par une thématique. D'habitude, je commence plutôt par tout ce qui est calcul numérique, calcul littéral, etc. Donc là, je vais commencer par les éléments, ce qu'on appelle les fondamentaux en géométrie. Donc ensemble, on va construire ce qu'on appelle un mémento de géométrie. Alors on va commencer d'abord par les droites, ensuite on va aborder les segments, etc., etc. Alors je commence. D'abord, en géométrie, bien sûr ici vous avez le plan. Donc dans le plan, bien sûr, vous pouvez représenter un point que j'appelle le point A. D'accord? Par le point A, on peut tracer une droite que j'appelle la droite D. Donc la droite D que je peux mettre comme ça entre parenthèses. Si je prends un point A et un point B, pour noter la droite D, je dis la droite D ou la droite AB. Donc quand vous écrivez AB avec des parenthèses, ça se lit la droite AB. Autrement dit, elle passe par le point A et elle passe par le point B. Le point A et le point B ne sont pas des extrémités, parce qu'une droite, par définition, elle est illimitée. D'accord? Donc ça, c'est une droite. Sur cette droite, dire que trois points sont alignés signifie que les trois points appartiennent à la même droite. Donc si je rajoute un point C quelque part sur cette droite, je dirais que les points A, B et C sont alignés. D'accord? Alors regardez bien, dans certaines démonstrations, on pourra vous dire démontrer que les points A, B, C sont alignés. Pour démontrer que les points A, B, C sont alignés, il suffira de démontrer que la droite AB est parallèle à la droite AC. Ou que la droite AB est parallèle à la droite BC. Si on vous dit que la droite AB et la droite BC sont parallèles, ça veut dire que la droite AB et la droite BC, si elles sont strictement parallèles, c'est qu'elles n'ont aucun point commun. D'accord? Si elles sont strictement parallèles, c'est qu'elles n'ont aucun point commun. Regardez bien, j'ai ici la droite AB. J'ai ici une autre droite que j'appelle CD. Donc ici, la droite AB est parallèle à la droite CD. Mais le fait de dire que la droite AB est parallèle à la droite AC, ça veut dire que les deux droites ont un point commun. Si les deux droites sont parallèles et ont un point commun, c'est que les points A, B et C sont alignés. Donc voilà déjà un premier résultat très important. Alors, il faut savoir qu'une droite, elle partage le plan en deux demi-plans. Vous voyez la droite D. Cette droite D partage le plan en deux demi-plans. Vous avez ce qu'on appelle le demi-plan P1. Ce sont tous les points de cette région du plan. Donc on dit demi-plan P1 de frontière D.
et on dira demi-plan P2 de frontière D. On dira par exemple que le point A, ça se lit comment? Le point A appartient au demi-plan P1. Le point B appartient au demi-plan P2. D'accord? Le point A appartient au demi-plan P1 et le point B appartient au demi-plan P2. Donc ça, c'est pour le vocabulaire. Tout à l'heure, on a vu des droites qui étaient confondues. Deux droites parallèles sont confondues. Mais deux droites strictement parallèles n'ont aucun point commun. Je prends une droite D. Je dis que la droite D est strictement parallèle à la droite D'. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tout point de D n'appartient pas à D'. Tout point de D' n'appartient pas à D. Autrement dit, les droites D et D' sont dites strictement parallèles. Alors sur une copie, évitez ce qu'on appelle les abréviations du type D parallèle à D'. Donc ici, pour l'illustration, je vais plutôt utiliser ces abréviations. Mais sur une copie, écrire tout simplement la droite D et la droite D' sont parallèles. Très bien. Maintenant, il y a quelque chose de très important. C'est ce qu'on appelle l'axiome d'Euclide. J'ai une droite D. J'ai un point A. L'axiome d'Euclide dit ceci. Par un point pris hors d'une droite, il ne passe qu'une parallèle et une seule à cette droite. Je répète, par un point A pris hors de la droite D, il ne passe qu'une parallèle et une seule à cette droite D. Et cette droite-là, je vais l'appeler par exemple D'. D'accord? Donc ça, c'est l'axiome d'Euclide. D'accord? Alors, bien sûr, si on démontre que deux droites ne sont pas parallèles, c'est qu'elles sont nécessairement séquentes. Deux droites séquentes sont deux droites qui ont un point commun, et j'écrirai que la droite D et la droite D' sont séquentes et qu'elles se coupent en A. Je dirais que le point A est le point d'intersection des droites D et D'. Le point A est le point d'intersection des droites D et D'. Très bien. Maintenant, une autre notion très importante. Lorsque j'ai deux droites parallèles, il faut bien retenir ça, lorsque j'ai une droite D qui est parallèle à une droite D'. Donc mon hypothèse c'est quoi? D, voilà ce que j'ai écrit ici, j'écris D parallèle à D'. D'accord? J'écris D parallèle à D'. D'accord? Il faut savoir que si D est parallèle à D' et que si D' est parallèle à D secondes, si D est parallèle à D' et que D' est parallèle à D secondes, j'en déduis que la droite D est parallèle à D secondes. Ça se formule comment? Ça se formule ainsi. Lorsque deux droites sont parallèles, toutes parallèles à l'une, il faut bien noter ça. Lorsque deux droites sont parallèles, toutes parallèles à l'une et parallèles à l'autre. Lorsque deux droites sont parallèles, toutes parallèles à l'une et parallèles à l'autre, ça se traduit comme ceci. De la même façon, lorsque j'ai deux droites parallèles, j'ai donc D, la droite D, parallèle à D'.
Mais si je dis qu'il existe une droite D secondes qui est séquente à D, j'écris donc D secondes, d'accord? Séquente, ça veut dire non parallèle à D. Lorsque j'ai deux droites parallèles, retenez ceci, toute séquente à l'une est séquente à l'autre. Lorsque deux droites sont parallèles, toute séquente à l'une, vous voyez, la droite D secondes coupe la droite D, la droite D secondes coupe la droite D en un point A, et bien la droite D secondes sera nécessairement séquente à la droite D'. Donc je répète, lorsque deux droites sont parallèles, toute séquente à l'une est séquente à l'autre. Maintenant, lorsque j'ai deux droites séquentes, dire que deux droites D et D' sont perpendiculaires signifie que D et D' forment un angle droit. Autrement dit, comment je traduis D perpendiculaire à D'? Ça c'est D, et ça c'est D', et ça c'est un angle droit. Et je note comment? Bien sûr en toutes lettres, j'insiste, mais en abréviation, j'écrirai D perpendiculaire à D'. D perpendiculaire à D'. Alors regardez une relation très très importante. Lorsque deux droites sont parallèles, la droite D est parallèle à la droite D'. Lorsque deux droites sont parallèles, donc D parallèle à D'. Toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Donc si je trace une perpendiculaire à D, eh bien cette droite D secondes sera perpendiculaire à D'. Donc ici, j'ai deux droites parallèles. Et je suppose que la droite D est perpendiculaire à la droite D secondes. Ben, j'en déduis que la droite D' est perpendiculaire à la droite D secondes. Donc je répète, lorsque deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Très bien. Alors, donc on vient d'aborder les droites et maintenant on peut dire donc ceci, on peut aborder maintenant l'autre thématique, c'est-à-dire les segments. Un segment c'est quoi? Regardez bien, j'ai une droite D. Ah oui, j'ai parlé de droite, je vais d'abord parler de demi-droite. Une demi-droite c'est quoi? La demi-droite AB, voyez, la demi-droite AB. Autrement dit, elle se note comment? La demi-droite AB, voilà la demi-droite AB, je mets un crochet, c'est-à-dire le point A, ça c'est une extrémité. Et comme c'est une demi-droite, elle est illimitée de ce côté, j'écris le B avec une parenthèse. Donc cette codification veut dire la demi-droite AB d'origine A. Une demi-droite a une origine, bien sûr elle n'a pas d'extrémité. Donc ça c'est la demi-droite AB. C'est la demi-droite AB. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un segment de droite? Je prends donc une droite D sur laquelle je prends un point A et un point B. Et bien, le segment AB se note comme ceci. Le segment AB se note comme ceci. AB avec des crochets. Ça se lit le segment AB. Tout segment, bien sûr, comme il est limité par le point A et le point B, tout segment, on peut donc mesurer sa longueur. Et donc, la longueur du segment AB, on l'écrira comme ça. On dira que, par exemple, AB égale 3 cm. Donc, je répète, lorsque vous dénotez un segment, vous le mettez entre crochets, et lorsque vous avez une longueur de ce segment, vous la notez de cette façon AB. Très bien. Maintenant, nous avons
nous avons une relation très importante. C'est d'abord celle-ci. Si je vous dis que AB plus BC égale AC, si je vous dis que AB plus BC égale AC, eh bien, ça voudra dire que les points A, B et C sont nécessairement alignés. Si je vous dis que AB plus BC égale à AC, ça veut dire que les points A, B et C sont nécessairement alignés. Admettons que les points A, B et C ne soient pas alignés. Si les points A, B et C ne sont pas alignés, vous avez ce qu'on appelle une inégalité triangulaire. C'est-à-dire que si vous avez A, B et le point C quelque part ici, et bien là, AB plus AC, d'accord, ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire, AB plus AC ou AB plus BC est nécessairement supérieur. Alors AB plus BC est nécessairement supérieur à AC. Ça, c'est l'inégalité triangulaire. Donc si vous avez AB plus BC plus grand que AC, ça veut dire que les points A, B et C ne sont pas alignés. Donc voilà ce que pour ce qui caractérise donc la droite et le segment. Et maintenant, on va voir les particularités, ce qu'on peut faire avec des droites, ce qu'on peut faire avec des segments, avec des demi-droites. Alors maintenant, lorsque vous avez un segment AB, alors la codification, elle se fait comme ça. Et si on vous dit que le point I est le milieu de AB, ce qui veut dire que le point I va se trouver comme ceci. Et donc si on vous dit que le point I est le milieu de AB, la codification ici, j'aurai deux petits traits ici et deux petits traits ici. Ça veut tout simplement dire que IA égale à quoi? IB. Attention, le fait que IA égale IB, ça ne veut absolument pas dire que les points A, I et B sont comment? Alignés. D'accord? Le fait que IA égale IB ne veut absolument pas dire que les points A, I, B sont alignés. Parce que le point I, il peut être quelque part ici, et là vous avez bien IA égale IB. Vous voyez? Et pourtant, les points A, I et B ne sont pas alignés. Donc, dire que I est le milieu de AB veut dire que AI égale IB. Alors ça c'est très important. Maintenant on va définir, et donc ça c'est quelque chose qui revient très très souvent au concours, c'est la médiatrice. Qu'est-ce que c'est la médiatrice d'un segment? La médiatrice du segment AB, est la perpendiculaire à AB passant par son milieu I. Pour tracer la médiatrice de AB, il faut repérer le milieu I de AB. Et la médiatrice de AB, c'est tout simplement la droite perpendiculaire à AB en son milieu. Ça, c'est la médiatrice de AB que j'appellerai la droite D. Alors, quelle est la particularité de la médiatrice d'une droite? Ça, c'est très, très important. Lorsque vous avez la droite AB et qu'on vous dit que la droite D est médiatrice de AB, première chose que vous savez, c'est que la droite D va passer par le milieu de AB. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout point M, n'importe quel point M de la droite D, n'importe quel point M de la médiatrice de AB va se trouver à égale distance du point A
et du point B. Et ça, c'est très important. Dire que D est médiatrice de AB veut dire que quel que soit M, quel que soit le point M sur AB, sur la droite D, j'aurai toujours AM égale AMB. Donc, je répète, tout point M de la médiatrice de AB est équidistant, est à égale distance des points A et B. Vous aurez souvent à démontrer qu'une droite est médiatrice d'un segment. Alors bien sûr, il y a plusieurs problématiques, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais encore une fois, tous ces éléments-là, je les ai déjà développés dans plusieurs remises à niveau que j'ai effectuées depuis 2015. Donc n'hésitez pas à me contacter afin d'avoir ce qu'on appelle toutes les thématiques. Tous ces éléments-là ont été bien traités et surtout, je viens d'avoir aussi pas mal de mails de mes étudiants qui ont passé le concours et vraiment, en termes de notation en mathématiques, la plupart ont réussi l'épreuve et je parle bien sûr de ceux qui ont passé l'épreuve de maths et bien sûr j'ai aussi des réponses de personnes qui sont donc bien sûr ont été admissibles et qui ont eu le concours. Donc j'ai accompagné pendant des années plusieurs étudiants dont le niveau effectivement au début était assez fragile et qui au fil des séances se sont réellement améliorés et ont surtout réussi à performer le jour du concours. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, je vous assure que vous ne regretterez pas. Voilà, donc je continue mon exploration. Si on vous demande de démontrer que par exemple, que la droite AB, d'accord? Si on vous demande de démontrer que la droite D est médiatrice de AB, d'accord? Vous avez le point A, vous avez le point B, quelque part ici, j'ai la médiatrice de AB. Cette droite-là, c'est la médiatrice. On me demande de démontrer que c'est une médiatrice. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, l'énoncé vous amènera vers ces réponses. Admettons que quelque part ici, j'ai un point M, et ici, j'ai un point N. Si je démontre, regardez bien, si je démontre que AM égale MB, si je démontre que AM égale MB, et que AN égale BN. Donc si je démontre, regardez bien, je l'écris, hein, j'aurais démontré que, alors AM, alors attention, vous voyez, j'ai fait déjà une petite bêtise, c'est AM, donc le segment AM, donc c'est AM, ou tout simplement la longueur, donc AM égale MB, je préfère l'écrire MA égale MB, et si NA égale NB, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le point M est équidistant de A et de B. Ça veut dire que le point N est équidistant de A et de B. Ça veut dire tout simplement que M et N appartiennent à la médiatrice de AB. Donc ça veut dire quoi? Que le point M et N appartiennent à la médiatrice de AB, et j'en conclus que MN, j'en conclus que la droite MN est la médiatrice de AB. Et la médiatrice du segment AB. Donc pour démontrer qu'une droite est médiatrice d'un segment, il suffit d'arriver à trouver deux points de cette droite qui soient équidistants, qui soient à égale distance des extrémités de ce segment. Donc cette seule écriture est synonyme, implique forcément que la droite MN est médiatrice du segment AB. Donc voilà déjà pour la médiatrice donc d'un segment. Alors maintenant,
on va passer au triangle. On va passer au triangle. Alors, d'abord, un triangle, c'est quoi? Donc, un triangle quelconque. Donc là, c'est le triangle ABC. Donc, A, B et C. Triangle ABC. D'accord? Alors, nous avons des triangles particuliers. Premier triangle, c'est un triangle comment? Rectangle. Un triangle rectangle est un triangle qui, bien sûr, a un angle droit. Donc, je dirais, par exemple, soit le triangle ABC rectangle en A. Donc il se dessinera comment? Triangle ABC rectangle en A. Et la légende, c'est que là, j'ai un angle droit. Ça veut dire que le triangle ABC est rectangle en A. Je continue. Maintenant, il y a un triangle particulier, un triangle qui a deux côtés de même longueur est appelé triangle isocèle. Donc un triangle isocèle est un triangle, vous voyez, le triangle isocèle de sommet A, triangle, là ça se lit triangle ABC, le triangle isocèle ABC de sommet A. C'est très important lorsque vous avez un triangle isocèle de citer le sommet. Pourquoi? Parce que le sommet A est équidistant de A, de B et de C. Donc le sommet A, donc l'AG, cette longueur, égale cette longueur. Qu'est-ce que ça veut dire que ceci est un triangle isocèle? Ça veut dire que le sommet A, comme il est équidistant de B et de C, ça veut dire que le sommet A appartient à la médiatrice de BC. Donc quand vous avez un triangle isocèle de sommet A, vous êtes sûr que le sommet A est nécessairement appartient nécessairement à la médiatrice de AB. Donc là, vous avez la médiatrice de AB. Et ce point, c'est le point I. Donc un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de même longueur. On verra après que bien sûr un triangle isocèle a aussi, je le verrai un peu plus tard lorsque j'aborderai les angles, a aussi des angles à la base de même mesure. Donc l'angle B a même mesure que l'angle C. Alors quelle est la particularité d'un triangle isocèle? Dans un triangle isocèle, on sera amené à tracer plusieurs choses. À tracer une médiatrice, à tracer une bisectrice et à tracer une médiane. Comment je trace, ce que je ne vous ai pas montré, c'est comment on trace une médiatrice. Admettons que j'ai le point A et j'ai le point B. Je veux tracer la médiatrice de AB. Je veux tracer la médiatrice du segment AB. Je prends mon compas. Je prends mon compas. Je ne vais pas le faire ici parce que je n'ai pas le stylo adéquat. Donc vous prenez votre compas, vous prenez un écart, n'est-ce pas? Vous prenez un écart, vous tracez un arc de cercle ou un demi-cercle. Vous prenez le même écart et vous tracez un autre demi-cercle. Autrement dit, vous aurez ici un premier arc de cercle, ici un deuxième, et vous tracez l'autre arc de cercle, et ces deux points-là, vous les joignez, et vous avez votre médiatrice. Voilà comment on trace la médiatrice d'un segment. Autrement dit, je répète, vous prenez votre écart de compas, un arc de cercle. Bien sûr, vous arrangez pour que l'écart soit supérieur à la moitié de AB. Donc l'écart doit être à peu près ici. Donc vous tracez un demi-cercle, vous reprenez le même écart en le plaçant au point B, et vous tracez un autre demi-cercle, et les deux points de rencontre vont vous donner effectivement les points par lesquels passe votre médiatrice. Donc ici, lorsque j'ai donc un triangle isocèle, voilà ce qu'il faut retenir. Lorsqu'on a un triangle isocèle de sommet A, donc
pas très joli. Alors je vais le tricher. Triangle isocèle de sommet A. Ça c'est la médiatrice que je viens de tracer. Voilà. Donc, triangle isocèle de sommet A, c'est-à-dire que AB égale AC. Ici, la droite que j'appelle la droite AH, c'est la médiatrice. Donc ici, j'ai le point H qui est milieu de BC, d'accord? Dans un triangle isocèle, d'accord, la médiatrice est en même temps médiane. C'est quoi la médiane? La médiane d'un triangle est la droite issue du sommet du triangle et qui va couper le côté opposé en son milieu. Donc je trace la droite qui passe par A et le milieu de BC, ça sera ma médiane. Et vous comparez, vous remarquez que ici, AH est à la fois médiatrice, médiane, et je rajoute aussi bisectrice. La mesure de cet angle est égale à la mesure de cet angle. Si je trace maintenant la médiane issue de B relative au côté AC, ben la médiane, elle viendra à peu près ici, et ce point-là, je l'appelle BB'. B' est le milieu de AC. Et bien sûr, si je trace la médiane issue de C relative au côté AB, bien sûr la médiane, elle va bien sûr, ici vous aurez le coin C', donc là je vais l'appeler A'. Et vous remarquez que les médianes d'un triangle, sont concurrentes, elles concourent en un point que j'appelle le point G. Ce point G a la particularité, donc je répète, j'ai tracé une médiane, j'ai tracé une deuxième médiane, la troisième médiane va forcément passer par ce point G, qui est le point de concours des trois médianes. On dit que dans un triangle, les médianes sont concurrentes en un point G, qu'on appelle le centre de gravité du triangle. Et la particularité de G, n'oubliez pas, la particularité de G, c'est qu'il va se trouver à 2/3 du sommet. C'est-à-dire que j'ai forcément ici AG est égal à 2/3 de AA'. J'aurai BG égal à 2/3 de BB'. Et j'aurai CG égal à 2/3 de CC'. Donc ça, c'est la particularité du point de concours des médianes. Maintenant, lorsqu'on prend un triangle quelconque, lorsqu'on prend un triangle, là c'est un triangle isocèle. Bon, je finis avec les triangles particuliers. Je viens de voir triangle isocèle. Maintenant, un triangle qui a trois côtés de même longueur s'appelle un triangle équilatéral ou équilatéral. Donc un triangle équilatéral est un triangle qui a trois côtés de même longueur. Ce triangle-là est équilatéral. Donc AB égale AC égale BC. Et bien entendu, la particularité d'un angle équilatéral, c'est que, bien sûr, la mesure de cet angle était la même que la mesure de cet angle. La mesure de cet angle est la même que celle-ci, mais on aura l'occasion d'y revenir. Il faut savoir que la somme des angles d'un triangle, la somme des mesures des angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés. Et comme ces trois angles ont même mesure, 180 divisé par 3, ça fait tout simplement 60 degrés. Donc un triangle qui a deux angles de 60 degrés est forcément équilatéral. D'accord? Donc je répète, si vous démontrez, alors regardez bien, si je démontre
que le triangle est isocèle et qu'il a deux angles à la base de mesure 60 degrés, c'est forcément un triangle équilatéral. D'accord? Maintenant, quelle est la particularité d'un triangle isocèle qui a deux angles à la base de mesure 45 degrés? Regardez bien. Admettons que j'ai un triangle isocèle et ici, bon, je triche un peu, hein, je triche un peu. J'ai un triangle isocèle et je vous dis que ces angles à la base ont pour mesure 45 degrés. Ça veut dire que si là j'ai 45 degrés, là j'ai 45 degrés. Donc un triangle isocèle qui a deux angles à la base, qui a deux angles dont la mesure est 45 degrés, est nécessairement rectangle. Pourquoi? Parce que 45 plus 45, ça fait 90, mais comme la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, donc 45 plus 45, ça fait 90, il est nécessairement, le troisième angle a forcément pour mesure 90. Donc lorsque vous avez démontré que le triangle est isocèle et qu'il y a deux angles à la base de 45 degrés, c'est que ce triangle est comment? Rectangle. Très bien. Alors, je continue mon exploration. Donc, on a vu alors, ce que je ne vous ai pas montré, c'est comment on fait pour tracer. Donc, je vous ai montré comment on fait pour tracer une médiatrice. Donc, je répète le principe de la médiatrice. Donc, je prends un triangle quelconque. Je ne veux pas qu'il soit rectangle, je ne veux pas qu'il soit... Voilà. Voilà. Bon, il n'est pas rectangle, il est quelconque. Alors, ce triangle ABC est quelconque. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, pour tracer la médiatrice de BC, qu'est-ce qu'on fait? On prend son compas, on prend la pointe de compas, on trace un arc de cercle, donc ça nous fera quelque chose qui fera ça, quelque chose qui fera ça, donc c'est le même arc. Je prends le même écart et je trace le même arc et ça me donne ma médiatrice. Ok, donc là j'obtiens ma médiatrice. Donc ça c'est la médiatrice du segment BC. Lorsque vous avez un triangle quelconque, voilà ce qu'il faut retenir. Les médiatrices d'un triangle, d'accord? Les médiatrices d'un triangle concourent en un point que j'appelle le point O. Le point de concours des médiatrices d'un triangle, c'est tout simplement le centre du cercle circonscrit au triangle. Donc si j'ai un triangle quelconque ABC, A, B et C, si je trace la médiatrice de BC, elle est comme ça, à peu près. Médiatrice de BC. Je trace la médiatrice de AB, à peu près comme ceci. Je suis sûr que la médiatrice de AC va passer par ce point-là. Autrement dit, les médiatrices d'un triangle sont concurrentes en un même point. Ce point-là, je vais l'appeler le point O. Vous voyez ? Les médiatrices d'un triangle sont concurrentes en un point. Ce point-là, je l'appelle le point O. Et quelle est la particularité de ce point O? Regardez bien. Tout à l'heure, je vous avais dit que tout point de la médiatrice est à égale distance, tout point de la médiatrice d'un segment. Je vous rappelle le principe. J'ai un segment AB, j'ai sa médiatrice, la médiatrice de AB. J'ai dit que tout point, je peux prendre n'importe quel point de la médiatrice de AB, il sera à égale distance de A et de B. Je répète, tout point M de la médiatrice de AB est équidistant de A et de B, est à égale distance de A et de B. Ici,
j'ai tracé la médiatrice de BC. Est-ce que vous êtes d'accord que le point O appartient à la médiatrice de BC? Ben, le point O appartient à la médiatrice de BC. Ça veut dire que le point O est à égale distance de A et de B et de C. Donc j'ai quoi? J'ai forcément OB égale OC. Puisque le point O appartient à la médiatrice de BC. Le point O appartient à la médiatrice de AB. Ça veut dire que le point O est équidistant des points A et B. Le point O est à égale distance de A et de B. Ça veut dire que OB égale OA. Et enfin, le point O appartient à la médiatrice de AC. Il est forcément à égale distance de A et de C. J'ai donc OA égale OC. Qu'est-ce que ça veut dire? Par transitivité, tout le monde a compris que là, j'en déduis que OA égale OB égale OC. Ça veut dire que les points A, B et C sont à égale distance de O. Comment je fais pour retrouver ces points-là? Eh bien, lorsque vous avez cette relation OA égale OB égale OC, je ne l'ai pas abordé avec vous, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le point de concours des médiatrices est tout simplement le centre du cercle, circonscrit au triangle. Quand vous tracez, lorsqu'on vous demande, on vous dit soit un triangle ABC, tracez le cercle circonscrit au triangle. Ça veut dire le cercle qui va passer par les points A, B et C. Qu'est-ce que vous faites? Vous tracez la médiatrice de BC, vous tracez la médiatrice de AB, le point de concours, c'est le centre du cercle. Ok? Donc voilà pour le centre du cercle. Maintenant, qu'en est-il? Quelle est la particularité? Donc là, j'ai tracé le cercle circonscrit au triangle. On peut vous demander de tracer le cercle inscrit dans un triangle. Admettons que j'ai un cercle comme ceci, je fais à peu près. Hein. Voilà. Et j'ai ce triangle-là. Je fais ça. Voilà. Donc là, j'ai A, B et C. Et ce cercle-là est inscrit dans le triangle. Ben, vous savez comment je fais pour retrouver le centre du cercle inscrit dans ce triangle? Il suffit que je trace les bisectrices de l'angle A et de l'angle B. Comme pour les médianes, comme pour les médiatrices, les bisectrices d'un triangle se coupent en un point. Les bisectrices d'un triangle, la bisectrice de l'angle B, la bisectrice de l'angle C, elles se coupent en un point qui est le centre du cercle inscrit dans le triangle. Vous êtes sûr que, voilà, cet angle-là égale cet angle-là, celui-ci égale celui-ci, et celui-ci égale celui-ci. Et ce point O, c'est le centre du cercle inscrit dans le triangle. Donc si on vous demande de tracer un cercle circonscrit à un triangle, vous déterminez le point de rencontre des médiatrices. Si on vous demande de tracer le cercle inscrit dans un triangle, vous tracez les bisectrices. Et il y a un point que je n'ai pas abordé avec vous, c'est un point très important, c'est l'orthocentre du triangle. Donc on a défini la médiane, on a défini la médiatrice, on a défini la bisectrice, et maintenant on va définir la hauteur. J'ai un triangle ABC. J'ai un triangle A, B et C. La hauteur issue du sommet A
et la perpendiculaire à BC passant par A. On dira la hauteur issue de A relative, la hauteur issue de A relative au côté BC. Je répète, la hauteur issue de A relative au côté BC. C'est donc la perpendiculaire qui passe par A, c'est la droite perpendiculaire à A, bien sûr, qui passe perpendiculaire à BC. Donc ça, c'est la hauteur que j'appellerai AH1. Maintenant, la hauteur issue de C relative au côté AB. C'est la perpendiculaire qui passe, la perpendiculaire à AB, passant, je fais ça à peu près, hein. Et donc ça, c'est CH2. Et enfin, la hauteur issue de B relative au côté AC, c'est la perpendiculaire passant par B, perpendiculaire à AC. Et ce point-là, je l'appelle H3. Et le point H, ici, le point de concours, s'appelle l'orthocentre. Orthocentre du triangle. L'orthocentre d'un triangle est le point de concours des hauteurs de ce triangle. Alors faites attention lorsque vous avez ce type de triangle. Alors, j'en profite parce que en fait la vidéo, je peux y passer des heures parce que mais j'essaie d'être assez synthétique. Regardez bien. Si vous avez un triangle qui est comme celui-là, regardez bien. Alors, je vais faire un peu mieux. Voilà. Là, c'est le triangle ABC. La hauteur issue de B relative au côté AC, il n'y a pas de problème. C'est la perpendiculaire passant par B, AC. Donc, j'appelle B'. La hauteur issue de C relative au côté AB, la perpendiculaire, c'est alors, je vais vous montrer plutôt la hauteur issue de A relative au côté BC. Donc là, vous avez compris que pour tracer la hauteur issue de A, il faut que je prolonge ce côté-là. Et voilà la hauteur issue de A relative au côté BC. Et ce point-là, je l'appelle A'. D'accord? Et bien sûr, les hauteurs, elles vont se couper plus bas. Ce qui veut dire que la troisième hauteur, elle va forcément passer quelque part ici. Je prolonge ce côté-là et j'ai ma troisième hauteur qui sera ici. D'accord? Donc, je refais une figure peut-être un peu plus pour vous montrer comment. Voilà. Voilà. Admettons que j'ai un triangle comme ceci. Voilà. A, B et C. Si je veux tracer la hauteur issue de A relative au côté BC, je suis obligé de prolonger le côté BC et de tracer la hauteur. Et le point H va se trouver ici. Voilà AH et la hauteur issue de A relative au côté BC. Et ça, c'est très important de bien remarquer ça. Pourquoi? Parce qu'on apprendra à calculer l'aire d'un triangle qui est égal à la demi-base fois la hauteur. Et on verra qu'on aura des situations où on aura à calculer l'aire d'un triangle de deux façons différentes. Mais donc ça, je l'aborderai un peu plus tard. Alors, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête la séquence? Je ne sais pas trop. Ce que je vais faire, je vais plutôt l'arrêter. Alors, je vais simplement rajouter ceci. Je vais rajouter ceci. Lorsque j'ai un cercle de centre O.
et de diamètre AB. Je répète, j'ai un cercle C de centre O et de diamètre AB. Il faut savoir que je peux prendre ici n'importe quel point du cercle. M, N, C. Il faut savoir que le triangle AMB, ANC, ACB sont tous des triangles rectangles. Autrement dit, un triangle ABC inscrit dans un cercle de diamètre AB est forcément rectangle en C. Je répète, un triangle ABC inscrit dans un cercle de diamètre AB est nécessairement rectangle en C. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, chaque fois que vous avez un triangle inscrit dans un cercle, et si un des côtés du triangle est un diamètre, alors ce triangle est nécessairement rectangle. Voilà, donc vous me direz, là je vais arrêter la séquence, je peux continuer bien sûr de façon prolongée. Donc pour ceux, encore une fois, qui préparent le CRPE, n'hésitez pas donc à me rejoindre et vous aurez vraiment de la matière, vous aurez vraiment du contenu, vous allez assurer votre progression et surtout optimiser votre résultat le jour J. J'ai animé des séances de révision, j'ai animé des séances d'accompagnement depuis 2010. Bien entendu, je suis aussi auteur chez Nathan du manuel de mathématiques, je suis co-auteur du manuel de mathématiques, donc vous pouvez effectivement retrouver la plupart des thèmes que j'aborderai avec vous en vidéo, mais vous pouvez retrouver la partie écrite que je partagerai avec vous lors de cet accompagnement. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à commenter et donc à me dire quel est votre souhait et comment vous souhaitez être accompagné pour, encore une fois, cette séquence s'adresse principalement aux futurs candidat du CRPE séance 2024. Je vous dis à très bientôt.